La guérison par les fleurs, par le docteur Edward Bach. Voici un extrait des mots de la traductrice, prénommée Albuis, au sujet du docteur Edward Bach. Bactériologiste puis homéopathe, Edward Bach avait reconnu à la suite d'Hahnemann le rapport étroit existant entre la maladie chronique et l'intoxication intestinale. Il avait distingué 7 groupes de bacilles intestinaux que son don d'observation avait mis en correspondance avec 7 types humains de personnalités différentes, groupés d'après le comportement, les attitudes du corps, l'expression du visage, les dispositions mentales, etc., de sorte qu'il pouvait presque à coup sûr, en présence d'un malade, prévoir quel type de bacille prédominait dans l'intestin de ce dernier, et inversement, définir le type d'un malade inconnu de lui d'après le groupe de bacilles qui se révélerait en excès par l'analyse. Ces découvertes aboutirent à la création de 7 autovaccins, les nosotes de Bach, dont le renom se répandit rapidement bien au-delà des limites du Royaume-Uni en raison de leur efficacité dans nombre de maladies chroniques, reconnues tant par les allopathes que par les homéopathes. Edward Bach, cependant, restait insatisfait et prenait de plus en plus ses distances vis-à-vis de la médecine orthodoxe. Il abandonna bientôt à ses confrères les vaccins qui auraient suffi à lui assurer honneur et profit, se détacha de tout ce qui le retenait à Londres. Fonction, laboratoire, cabinet de consultation, est parti, la bourse légère et l'âme en fête, à 43 ans, poursuivre sa quête de la vraie médecine à sa source même, au sein de la nature, qui, il n'en doutait pas, devait révéler les simples, les pures fleurs des champs et des bois qui soulageraient l'homme de sa souffrance mentale et physique. Et d'avance, il refusait toute plante toxique. Il apportait à l'étude des plantes la même minutie, le même don d'observation qu'il apportait à l'étude des hommes, mais il s'attachait à la nature du sol, à la couleur, à la forme de la fleur, au nombre de ses pétales, etc. C'était beaucoup moins en botaniste, en herboriste, qu'en homme qui savait écouter la nature et comprendre son langage. Son intuition, sa sensibilité étaient à ce point développées que, nous rapporte sa biographe, il sentait les vibrations et la puissance émises par telle plante qu'il se proposait de tester et réagissait instantanément. Il lui suffisait de déposer une fleur, un pétale sur la paume de sa main ou sur sa langue pour éprouver dans son corps l'effet des propriétés de cette fleur. Bien plus, il lui arrivait, quelques jours avant la découverte d'une nouvelle plante curative, de souffrir de l'état d'esprit qui requérait ce nouveau remède, cela s'accompagnant parfois d'une maladie physique sous sa forme la plus aiguë. Edward Bach découvrit ainsi 38 remèdes naturels correspondant à 38 états d'esprit négatifs courants chez l'homme, à la fois cause première de la maladie et obstacle au rétablissement de la santé. Et puis pour terminer, cette citation du docteur Bach. Ce que nous appelons maladie est le stade terminal d'un désordre beaucoup plus profond. Et pour assurer un succès complet au traitement, il est évident que l'on ne saurait traiter la conséquence seule, sans remonter à la cause fondamentale pour l'éliminer.